Voilà, on va faire un cours pour expliquer le caractère des personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre Nun, N en français. C'est la 14e lettre de l'alphabet. Donc le Nun, grosso modo, on sait très bien que Moshe, au bout de 120 ans, il a eu le Sharanun. C'est quoi les 50. Il est parti sur Nun Nebo, et le Zohar nous dira, ne lit pas Nebo mais Nunbo. Il a eu la 50e porte de la connaissance. Comme on compte à Surat Omer, 49 et 50, ça représente Sharanun, donc Matan Torah, le fait que Dieu nous donne la Torah. Et donc le Nun, dans cette façon de voir, c'est les 50 portes de la connaissance. Donc c'est pour ça que Nun en hébreu s'écrit Nun Vav Nun. De là on apprend que le Nun c'est la lettre qui représente la Bina, la réflexion intellectuelle, mais cette réflexion elle engendre, après le Nun il y a le Vav. Le Vav c'est de l'ordre numérique 6, c'est les Ergeshim, c'est les Midot. Donc ça s'appelle la Dvuna. Donc la Dvuna c'est les sentiments de l'intellect. Donc ça représente la mère qui couvre les poussins. Donc c'est-à-dire il y a une réflexion, mais cette réflexion elle est de telle manière qu'elle puisse être comprise par les plus petits, les enfants. Et les enfants représentent nos sentiments par un niveau qui est plus bas que l'intellect, c'est nos sentiments. Que cette compréhension soit pour les Ergeshim, pour les ressentis. Et donc de telle manière qu'après il y a non sophite, c'est que la tête elle chute. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un niveau intellectuel, c'est qu'on n'écoute plus sa tête, on écoute ses sentiments. Et l'essentiel c'est les sentiments. Donc on chute, donc on perd la dimension de la tête pour écouter nos sentiments, notre façon de ressentir, on n'écoute pas la tête. Et c'est pour ça par exemple, dans Yin Bet c'est ramené qu'il y a une mitzvah de faire fuir la mère qui couvre les enfants, ces oisillons, et il faut la faire partir pour pouvoir prendre les œufs. Et pourquoi ça représente quoi? La mère représente l'intellect, donc le côté droit du cerveau, la femme, et qui est froid et humide, et l'homme, ce côté gauche du cerveau qui est chaud et sec. Et donc la femme, comme elle s'occupe de ses enfants, elle a oublié son mari, elle a plus son attachement que son mari. Elle est plus intellectuelle, elle est que émotionnelle, elle s'occupe que de ses enfants, à les nourrir, et elle a mis sa tête de côté. Et donc on l'a fait fuir, et on l'a fait s'envoler. Donc et pour aller prendre les œufs, donc les enfants, et on lui donc en faisant ça, on lui fait quitter cette dimension de Yechida, donc de chute, Yerida, de chute, parce que le Nun Sophite, donc il chute pour aller s'occuper des Ergeshim, des sentiments de ses enfants, et on lui redonne cette dimension intellectuelle. Et donc l'intellect il est infini, on peut penser, on peut imaginer tout ce qu'on veut, on n'est pas figé et bloqué dans les sentiments. Donc voilà, grosso modo c'est quelqu'un qui est intellectuel mais qui chute de telle manière qu'il met son intellect de côté pour ce qu'il ressent, ses sentiments, pour les petits, pour expliquer les choses pour que tout le monde comprenne et tout, et il met de côté sa tête pour ce qu'il ressent. Donc c'est quelqu'un qui met de côté sa tête et il suit à ce qu'il ressent. Voilà, grosso modo. Et on se voit au troisième étage tout de suite.